Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre thème d'aujourd'hui sera axé sur la justice au regard de l'islam. Le prétexte en est l'ouverture des assises nationales de la justice. Chers frères en islam, la justice occupe une place importante dans la religion musulmane, dans la mesure où elle vient juste après le tawhid, autrement dit l'adoration exclusive et sincère d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam considère la justice comme une vertu morale et une qualité exceptionnelle. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Ba'da auzu billahi minash shaitani rajim, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala recommande l'équité, l'impartialité et la bienfaisance, surtout en matière de justice. Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, toujours dans le Saint-Coran, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Que la haine envers un peuple ou une personne ne vous incite guère à être injuste. Faites preuve d'équité et d'impartialité, car ces deux vertus sont plus proches, n'est-ce pas, de la crainte révérentielle qui est à taqwa. Pour juste dire que la justice, chers frères et sœurs en islam, est une lourde et grande responsabilité au regard de l'islam. Elle fait partie des actes de dévotion les plus nobles, des plus grandes responsabilités qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait confiées aux prophètes. Allah nous le dit subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et nous avons révélé par leur intermédiaire l'écriture et la balance afin que les gens établissent la justice. La justice, chers frères et sœurs en islam, a été de tout le temps au cœur de l'actualité et de tous les débats, surtout dans ce monde d'aujourd'hui où l'injustice et l'arbitraire sont érigés en règle. Du temps d'Omar ibn Abdelaziz, qui je rappelle fut un grand calife dans l'actuelle Syrie, un de ses gouverneurs lui a envoyé une lettre en lui disant ceci, je cite, que la ville de Homs a été entièrement détruite sur tous les plans et a besoin, bien entendu, d'être reconstruite. Le calife lui répondit, Hassinha bil adli wa naqituqaha min jawri. Fortifie-la par la justice et déblaye ses extrémités de l'iniquité. Autrement dit, fais tout pour mettre en place dans cette ville une justice forte, impartiale, basée sur l'équité, la vérité. Une justice où tous les citoyens, quelle qu'en soit leur appartenance religieuse, politique, ethnique, raciale, idéologique ou autre, seront traités sur même pied d'égalité. Bref, éviter une justice à double vitesse. Pour juste vous dire, chers frères et sœurs en islam, qu'on ne peut pas reconstruire un pays, ni le mettre sur les rails, ni sur la voie de l'émergence, sans une justice forte, basée sur l'équité. Voyez, tous les soulèvements et les révoltes populaires connus à travers le monde, l'injustice et l'impunité ont été les causes principales. Une justice impartiale, une justice à double vitesse, où l'on traite les citoyens de façon injuste, cela ne fait qu'entraîner des frustrations qui à la longue installent la justice populaire, qui malheureusement n'est pas la solution, surtout dans un état de droit.
raison pour laquelle nous saluons et magnifions en tant que religieux les assises nationales de la justice et souhaitons que les conclusions seront profitables à la nation sénégalaise tout entière. Chers frères et sœurs en islam, nous devons éviter en matière de justice de favoriser, de privilégier ou de protéger l'élu devant le citoyen lambda, le fort devant le faible, le riche devant le pauvre, le poche parent devant l'étranger, pour non seulement éviter les vengeances populaires, mais aussi et surtout encore prétendre à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, il faut le dire, l'humanité a toujours fonctionné ainsi. Et c'est la nature humaine qui est en fait ainsi. Et une pareille démarche ne fait que créer des sentiments de révolte et de frustration. Ce que disait un poète, Innal muqillina la tansa zunubuhum wa zanbu zimalin masturun wa maghfurun. La faute commise par un pauvre ou un faible ne s'oublie jamais. Elle est toujours sanctionnée. Mais une faute commise par un riche ou par un fort reste toujours impunie. Et voilà, l'humanité a toujours fonctionné ainsi. La justice, chers frères et sœurs en islam, est une question extrêmement complexe, sensible et délicate. Et c'est à cause de ces qualificatifs qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'en est approprié lui-même pour mettre en place sa propre justice, qui est une justice parfaite, équitable, sans faille, une justice tout à fait pratique pour que l'homme puisse s'y référer et rendre justice afin que l'humanité soit en paix. L'homme en tant que créature imparfaite, en tant que sensibilité et émotion, s'il parvient à mettre en place sa propre justice, cette dernière ne peut que présenter des manquements et des dysfonctionnements. Allah subhanahu wa ta'ala nous incite à établir une justice basée sur la vérité, l'impartialité et l'équité. Il a dit au prophète, Ya Daoud, inna ja'alnaga khalifatan fil ard, fahkum bayna nas bil haqq. Toi, Daoud, on t'a élu comme calife sur terre. Fais tout pour rendre justice, pour mettre en place une justice basée sur l'équité, l'impartialité et la vérité. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la prochaine.